Le jeu de pivot dans la NBA est essentiel. Ça a commencé dans les années 50 avec George Mikan, 5 titres avec Minneapolis, Bill Russell avec les Celtics, 11 titres, Wilt Chamberlain, le surpuissant qui a marqué 100 points dans un match, et puis la longue et glorieuse carrière de Kareem Abdul-Jabbar. Chaque équipe de la NBA cherche le pivot surpuissant comme Chamberlain ou maintenant Ewing et O'Neal. Patrick Ewing choisi premier du draft par les Knicks. Il n'a jamais gagné de titre avec New York. Cette saison, avec la meilleure défense de toute la NBA, il pense avoir enfin sa chance. Mais cette année, il n'a pas été titulaire dans l'équipe All-Star de la conférence Est. C'est cet homme-là, l'homme de 20 ans, Shaquille O'Neal, grand espoir de l'équipe d'Orlando, meilleur pivot du futur, qui sera titulaire dans l'équipe de l'Est au All-Star Game. Patrick Ewing a une revanche à prendre face à Shaquille O'Neal aujourd'hui à Orlando. Il veut montrer que c'est lui le meilleur de toute la conférence Est à la place de pivot. O'Neal qui a fait plier le support et le panier à Phoenix. Nous voilà donc à Orlando, en Floride, pour le choc entre New York Knicks et Orlando Magic, avec bien sûr, Georges vous en a parlé, le choc des titans, Patrick Ewing contre Shaquille O'Neal. Southland, plus de 16 000 spectateurs dans l'arena. Regardez la poule atlantique, New York en tête, devant New Jersey et Boston. Orlando à la 4e place. Orlando a déjà gagné plus de matchs cette saison que toute l'année dernière. Et ça, c'est l'effet Shaquille O'Neal. Alors qu'Orlando est quand même handicapé par pas mal de blessures, et notamment l'absence de son shooter à 3 points, Denis Scott. Regardez, l'attaque de New York s'est améliorée depuis 16 matchs, 107 points en moyenne, et en plus la meilleure défense de toute la ligue. New York, sérieux prétendant avec Ewing pour le titre. Ewing depuis 5 matchs, 29 points, 4, 12 rebonds, 56%. 5 matchs depuis qu'il a appris qu'il n'allait pas être dans le 5 de départ au All-Star Game. Donc cela l'a motivé. Et voilà Shaquille O'Neal. Donc son rival, c'est lui qui l'a détrôné dans la conférence Est. Faut dire, il a des statistiques depuis son arrivée chez les pros absolument époustouflantes. On l'appelle le gentil géant Shaquille O'Neal. Et là, c'est la piscine de la maison de Georges Eddy. Ma maison n'est pas loin. Alors regardez le 5 de départ pour les Knicks de New York. 2 arrières très jeunes. Starks 4e saison. Les ailiers sont plus expérimentés. Oakley et Charles Smith. Charles Smith qui est arrivé cette saison. Le pivot, on n'arrête pas de vous en parler depuis le début. C'est Patrick Ewing. 8e saison avec les Knicks. Le coach, Pat Riley, qui est là pour ramener les Knicks tout en haut de l'affiche. Meilleur pourcentage de victoire dans l'histoire de la NBA, surtout grâce aux Lakers. Voilà les joueurs d'Orlando avec Nick Anderson et le meneur Scott Skiles, Tom Tolbert, c'est un nouveau Anthony Bowie. Et bien sûr, Shaquille O'Neal, le rookie. Shaquille O'Neal un peu grippé, il a mal au dos aussi après un smash face à Alonzo Mourning à Charlotte dans un beau duel entre deux rookies surpuissants. L'équipe de Charlotte a battu Orlando. O'Neal avait des meilleures statistiques que Mourning. Et on va voir s'il a vraiment trop mal au dos pour être performant face à Pat Ewing aujourd'hui. Ouais, et je crois que Pat Ewing sera hyper motivé, puisque l'on sait qu'à chaque fois, ces duels attirent tous les yeux des médias. Voilà Scott Skiles. Les deux équipes se sont rencontrées 2 fois cette saison. Chaque équipe possède une victoire.
L'absence de Denis Scott prive quand même Matt Gokas, l'entraîneur d'Orlando, d'un véritable danger extérieur. Donc ça repose. On peut shooter de loin, mais Scott était le meilleur à 3 points de l'équipe. Donc entre les deux mammouths, et avantage Pat Ewing. Et un premier tir pour Charles Smith. L'ancien ailier des Clippers, arrivé cette saison à New York. Encore un tir pour Smith. Ballon sauvé par Ewing. Non, finalement, ballon pour Orlando. Et début de match moyen pour Charles Smith. Il avait 2 bonnes positions de rater. Ça n'empêche pas de sourire. Il a du mal à s'habituer à son nouveau rôle avec les Knicks. Et un premier tir à 3 points de Skiles. Et rebond de Pat Ewing. Et Greg Anthony. Il remplace Doc Rivers comme meneur de jeu. Doc Rivers qui est blessé à la cheville, qui peut jouer. Mais pour le moment, c'est Greg Anthony qui joue le plus comme meneur. L'ancien du NLV, Las Vegas. Et O'Neal bien gêné par les pivots new-yorkais. Et Charles Oakley, qui n'est pourtant pas réputé pour son pouvoir offensif, et bien là il était à 4 mètres. Et voilà New York qui mène 4-0 ici à Orlando. O'Neal, il aime smasher, il aime le dunk. Cette fois-ci, Ewing était devant lui. Il a dû se contenter d'un petit tir. Ouais, mais on voit que tout le jeu d'Orlando, tout au moins en début de match, est axé autour de Shaquille O'Neal. Et Pat Ewing qui s'est bien écarté. Oui, Ewing par rapport à O'Neal est plus adroit à 4 mètres. O'Neal, c'est tout dans la raquette, le combat de près. À 138 kilos, il a les armes pour s'imposer. Et le voilà encore ce duel. Ah, faute offensive de Shaquille O'Neal, faute technique derrière. Et voilà, les arbitres veulent discipliner la jeune star. Il n'a pas le droit de critiquer les décisions. Et ça n'a pas tardé. Faute technique pour Shaquille O'Neal. Donc John Starks, qui a plus de 80% de réussite, est un des meilleurs shooters au long de ses points, mais là il rate le tir de réparation. On revoit ralenti le passage en force, si on peut appeler ça, de En même temps, il a quand même une technique incroyable, dos au panier, même si cette fois-ci, il a voulu se frayer un chemin avec ses épaules. Tir de Starks manqué. Et récupération par Skiles, qui peut jouer avec Tolbert. Ah, gêné par Ewing, oh, n'importe quoi. Chaque attaque. Attaque un peu trop au sol, là, chaque attaque. Oui, mais il ne marque pas à chaque attaque. Il faut dire, il a affaire aujourd'hui à la meilleure défense de la NBA, il ne faut pas l'oublier. Un contact assez sévère avec Shaquille O'Neal sur Charles Oakley. Matt Gukas, l'ancien coach des 76ers de Philadelphia. Alors c'était sur Charles Smith, là on revoit au ralenti. Charles Smith était un pivot ou ailier rebondeur à Los Angeles. Maintenant, il doit partager son temps entre le rôle d'ailier rapide et ailier rebondeur. Et voilà l'arrivée sur le terrain de mon meilleur copain à Orlando, Greg Kite, qui remplace Shaquille O'Neal.
qui a eu quelques problèmes avec les fautes et avec l'arbitrage dans ce début de match. Ouais, il vaut mieux qu'il aille se calmer. Il a déjà 2 fautes et une technique, donc on se calme. Et rebond de Tolbert. Charles Smith, pas très adroit au lancer franc, 0 sur 2. Et Tolbert, il n'est pas à 3 points. Et un rebond pour Oakley. Greg Kite, le pivot actuellement. Et voilà la réponse. Exactement la même action que tout à l'heure. Et Tolbert s'est laissé plus ou moins tomber. Faute offensive contre Pat Ewing. Oui, c'est Tolbert qui se retrouvait en défense sur Ewing. Mais bon, c'est un peu la compensation de tout à l'heure. L'arbitre a décidé de montrer au pivot que ce n'est pas avec le coude qu'on peut aller au panier. Nick Anderson. Il va très très vite pour dégainer. 6-4. Et encore un rebond pour Tolbert. Nick Anderson à 3 points, c'est manqué. Oh là là, et Scott Skiles qui se bagarre. Beau plongeon. Ce superbe parquet d'Orlando Arena. Skiles, qui aurait pu signer avec les Lakers il y a 2 ans, il est 4e meilleur passeur de la NBA actuellement. Ouais, les Lakers ont préféré l'option Street. Peut-être plus spectaculaire, Sidel Street. Oh le là là de Charles Smith, justement sur Nick Anderson. Et John Starks qui mène toujours le jeu des Knicks. Ouais, beau rebond de Anthony Bowie. Pas mal de jeunes joueurs à découvrir dans l'équipe d'Orlando. Ah, bonne passe de Kite, mais Tolbert était surpris. Ils auraient pu faire jouer Brian Williams, qui est de retour après avoir été indisponible pendant très longtemps avec ce qu'ils appellent là-bas une dépression clinique, une déprime aiguë. Ouais, bonne passe de Charles Smith pour Starks. Et New York qui mène 8-4. Et un temps mort demandé par Matt Gokas. Starks qui calme un peu Charles Oakley qui a l'air un peu énervé. C'est celui qu'on appelle Oak, le chêne. Il est bâti comme une chaîne. Un chêne? Ça dépend, ça peut être une chaîne ou un chêne. C'est-à-dire un arbre bien costaud, bien planté dans le sol. C'est un chêne alors, pas trilé. Notre équipe joue dur, agressivement. Et c'est vrai que nous faisons plus de fautes que les autres équipes, 5 ou 6 fautes en plus par rapport à nos adversaires. Mais bon, nous ne portons pas plainte et on attend la même chose des autres. Les autres, ils se plaignent afin d'être favorisés par les arbitres. C'est de bonne guerre. Toujours est-il que maintenant, l'équipe de New York commence à avoir la même réputation que celle de Détroit. Détroit des grandes années, bien sûr, quand Bill Laimbeer faisait régner la terreur dans les raquettes. Maintenant, c'est Charles Oakley et Anthony Mason, les deux intimidateurs qui empêchent les adversaires de venir marquer des paniers dans la raquette. Ils préfèrent donner une faute que de laisser marquer un panier facile. Charles Smith qui n'a pas tellement de solution. Il trouve quand même Anthony. Et ballon récupéré un peu miraculeusement par Orlando. Encore une faute de Charles Oakley, justement. Qui a dû faire un petit peu le ménage brusquement.
Et donc ballon toujours pour les Magic d'Orlando. Il a renversé contre une bonne défense. Il faut renverser le jeu. Bowie qui manquait déjà plus de 14 points, presque 15 points par match l'année dernière. Réussit ce panier. Regardez, à peine 30% de réussite pour les deux équipes. Ça, c'est de la défense de chaque côté. Comme Limoges cette saison, pour gagner face à New York, il faut défendre, il faut pratiquer le même jeu. Sinon, on s'en sort pas. Encore Anthony Bowie, une bonne position. Ou il faut accélérer un peu la cadence afin de se mettre en attaque avant que la défense soit bien placée. Et voilà Orlando qui revient à 8 partout. Alors qu'il reste un petit peu plus de 5 minutes dans le premier quart-temps. Pat Ewing, il était tout seul. Et Tom Tolbert, encore un rebond pour lui. Un contre un de Nick Anderson. Ah, il va pas s'en sortir. Tir un petit peu forcé. Et ouais. Voilà. Pat Ewing, parfois on le critique de trop s'écarter de la raquette, de tenter des tirs en reculant. Cette fois-ci, il attaque le cercle. Oh, Scott Skiles qui s'est enfoncé comme une fusée. Oui, c'est un peu le style Stretanovic. Je baisse la tête, je fonce dans la mêlée et je cherche la faute. Ewing aurait pu aller directement au panier, mais il s'écarte, il reste à 3-4 mètres. Et Skiles a bien obtenu sa faute. Ce qui est étonnant, c'est que déjà Ewing, il ne chutait jamais à mi-distance à l'université de Georgetown. Il a développé ce jeu avec New York. Deuxième faute personnelle pour Pat Ewing. Alors voilà, les deux pivots sur le banc. Shaquille O'Neal pour Orlando, Ewing pour les Knicks. Attention à la balle perdue. Et Anthony Mason qui avait récupéré la balle le perd finalement pour Anthony Bowie. Il s'est bien repris Anthony Mason avec un gros rebond. Skiles un peu fatigué en ce moment. Il vient d'aligner 2 rencontres où il a joué 48 minutes dans chaque match. Il tourne à 40 minutes en moyenne cette saison. Bon, ils n'ont pas de véritable doubleur à la place de meneur de jeu, donc Skiles joue beaucoup, même trop. En plus, il n'a pas un jeu du tout à l'économie. Encore une faute sifflée contre New York. Encore Charles Oakley. C'est quand même étonnant parce que dans le temps, Pat Riley s'est plaint de la défense très agressive et presque violente des Pistons de Détroit quand il était le chef du Showtime avec Magic à Los Angeles. Mais maintenant, il a d'autres joueurs. Il est obligé de changer complètement de style et Pat Riley maintenant défend ce jeu-là. Avec Doc Rivers qui est rentré du côté de New York. Et en ce moment, c'est Anthony Bowie qui ramène Orlando. C'est le 3e panier de suite pour Bowie. 12-10. Ballon sauvé par Greg Kite. Oh oui! Scott Skiles. Il n'a peut-être jamais smashé dans sa carrière, mais là, il arrive jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout avec ce double pas. Et ce qui oblige Pat Riley à demander un temps mort. On voit ce 1 contre 1 face à Doc Rivers. On voit que Rivers n'est pas mobile. Il rentre à froid. Il a mal à la cheville. Il ne défend pas très bien.
anyone can make even the most difficult things look easy. Because anyone can use Microsoft software. Les experts en fitness reconnaissent que l'exercice de la montée d'escalier est l'entraînement le plus efficace en aérobic. Ces machines sont très chères et inaccessibles dans les salles de sport. Catel présente le Power Stepper. Utilisez-le n'importe où, devant la télé par exemple. Brûlez vos calories, même au téléphone. Utilisez le Power Stepper lors d'une pause au bureau. Par simple rotation du cadran, le Power Stepper s'ajuste au niveau qui vous convient. Du petit exercice léger à celui beaucoup plus intensif. Avec 15 à 20 minutes par jour, 3 fois par semaine, le Power Stepper vous offre un entraînement total pour votre corps. Combattez la cellulite en transformant la graisse en muscle. Musclez-vous cuisses et hanches. Consolidez même le bas de votre dos et amincissez votre taille. Parfait pour jeunes et moins jeunes. Il fournit un très bon entraînement cardiovasculaire. Pas à pas, devenez plus fort, plus ferme et plus en bonne santé avec Power Stepper, l'appareil de musculation compact et portable. Vous pouvez commander le Power Stepper dans tous ces pays par simple appel téléphonique. Power Stepper, satisfait ou remboursé. Commandez votre Power Stepper dès maintenant. Nous revoici à Orlando pour le match entre les Magic et les New York Knicks. Avec un Shaquille O'Neal en difficulté d'entrée de match, qui était obligé de sortir après 2 fautes. On voit Greg Kite qui empêche Anthony Mason de prendre position dans la raquette avec son coude. Greg Kite qui était un peu l'intimidateur des Celtics de Boston à l'époque de Larry Bird, Kevin McHale. Il a gagné le titre de l'NBA avec les Celtics. Bon, il tournait à 1,2 points par match, mais il avait un rôle à jouer. Ben, il est stable, il est toujours à 1,2 points par match maintenant sous les couleurs d'Orlando, Greg Kite. Mais il est capable aussi de faire la loi dans la raquette, on l'a vu avec ces images arrêtées. Panier de Tony Campbell, l'ancien Laker. Regardez, dans ce carton, New York, 2 sur 7 seulement. Et faute de Doc Rivers sur Nick Anderson. Doc Rivers qui est un petit peu à la peine en défense. Et O'Neal, toujours on the bench, sur le banc. 2 fautes, 2 points et un peu plus de 2 minutes. Matt Guokas, l'exploit de sa saison passée, c'est d'avoir renégocié et signé un contrat pour les 3 années à venir, après avoir gagné seulement 21 matchs. Bon, il n'avait pas la même équipe quand même. Il n'avait surtout pas Shaquille O'Neal. Oh là là, ça a fait le ménage. Et ballon récupéré finalement par Starks. Oh, interception!
Nick Anderson était à 2 doigts de partir. Bonne anticipation. La défense en demi-interception. 11 secondes pour le shoot. Oh, quel panier de reverse. 7 nouveaux joueurs dans l'effectif de 12 à New York cette saison. Rivers, Campbell, Blackman qui ne jouera pas, il est blessé. Et pourtant, New York avait réussi une très bonne saison l'année dernière. Et avait même failli éliminer les Bulls. Ça avait été très très dur pour Michael Jordan. Oui, jusqu'au 7e match en demi-finale de la conférence Est. Faute de Tony Campbell qui jouait l'année dernière à Minnesota. Il était d'ailleurs le meilleur marqueur de Minnesota. Mais maintenant, il joue beaucoup moins dans une équipe qui joue pour le titre. Voilà, retour de Patrick Ewing. Ah, ça c'est bien joué. Petite passe lobée pour Nick Anderson. Il peut jouer partout, l'ancienne vedette d'Illinois. Depuis 4 saisons à Orlando, un premier tour du draft. 11-5 pour New York depuis 2 minutes. Ewing qui rate encore. C'est pas la première fois qu'il rate ce genre de shoot ce soir. Ça a permis à Greg Kay de récupérer le rebond. Skiles. Et faute offensive, justement. Une faute sur Doc Rivers. Encore un joueur de New York au sol. Il paraît que contre Chicago récemment, les joueurs de New York ont plongé pour le ballon 29 fois. C'est-à-dire un joueur des Knicks se retrouvait au sol 29 fois dans le match. Cela prouve l'engagement total de New York cette saison dans chaque match. Voilà, entrée en jeu de Steve Kerr, l'ancien shooter à 3 points de Cleveland. Et à un moment, il était même le meilleur pourcentage de la NBA à 3 points. Bon, il est venu à Orlando pour shooter, on a compris. Oui, il a perdu un peu de temps de jeu. Et maintenant, à Orlando, il essaie de retrouver une place dans les 7. Là, vous voyez Donald Royal. Alors, si vous êtes fan de basket européen, vous devez le connaître. Il a fait une saison anonyme quand il jouait au Maccabi Tel Aviv. Mais là, depuis, il était très jeune, il sortait tout juste d'université. Et là, maintenant, il joue beaucoup. Très bon joueur de 1 contre 1, Donald Royal. Hubert Davis, l'ancien joueur de North Carolina. Et c'est le rookie des New York Knicks. Alors, regardez l'équipe de l'Est. Le 5 de départ pour le All-Star Game que vous verrez en direct sur TV Sport. Et voilà les joueurs choisis par les entraîneurs de la conférence Est pour compléter cet effectif. Pat Riley, le coach. Vous avez vu le premier Européen de l'histoire à être All-Star Game, Detlef Schrempf, l'Allemand des Indiana Pacers. Les starters de l'Ouest et les réserves. Paul Westphal, meilleur pourcentage de victoire dans la conférence Ouest, coach. Tandis que Riley est coach, même si c'est Jackson qui avait le meilleur pourcentage, on ne peut pas être 2 fois de suite l'entraîneur au All-Star Game. Donc Riley pour la place de Phil Jackson de Chicago. Et O'Neal qui a apprécié ce panier de Pat Ewing. C'était pas spécialement facile à réussir. Ah, le grand retour. Voilà. Shaq Attack is back. Sortie de Greg Kite. Regardez la comparaison entre les pivots. Ben, il était sur le banc pendant une quinzaine de minutes déjà. Aux fautes sur Nick Anderson. Et c'est Doc Rivers qui prend la faute. 4e faute de Doc Rivers. En très peu de temps. Je me souviens qu'il était All-Star aussi, Rivers, quand il jouait avec Atlanta. Il n'y a rien à redire sur cette faute.
C'est Anthony Mason qui a remonté ce ballon. Comme quoi on peut être intimidateur et pouvoir remonter. La prise à 2 sur Ewing. Charles Smith, voilà le genre de tir qu'il va falloir tenter, il va falloir apprendre à faire parce que maintenant, il serait amené à jouer souvent en numéro 3, c'est-à-dire en ailier rapide. C'est ce que Pat Riley veut faire avec lui. Oh, Shaquille O'Neal en puissance, et ça va rentrer, c'est lui qui prend le rebond. Oh, attention! On a cru à un moment qu'il allait fracasser le panier. Vous avez peut-être vu l'image sur Canal Plus la semaine dernière, quand Shaquille O'Neal a fait plier le support et le panier de Phoenix. Le panier s'est recroquevillé sur lui-même de peur. Mais bon, Shaquille O'Neal, lui, il est parti en courant aussi parce qu'il disait j'ai cru que tout allait me tomber dessus. C'était un peu l'image de la semaine, sinon du mois dans la NBA. Regardez les stats d'O'Neal. 7e meilleur marqueur de la NBA, 2e meilleur rebondeur, 2e meilleur pourcentage de réussite, 57%, c'est extraordinaire. Presque pareil, on lance franc d'ailleurs, et à 59% seulement. Et il est 4e dans le classement des contreurs. Donc Shaquille O'Neal est pas loin d'être le meilleur partout. Mais aujourd'hui, Ewing a envie de montrer que c'est lui le meilleur. Oui. Et là, ce panier-là, il fallait le mettre aussi. Ewing, lui, joue pour les autres. Pat Riley a demandé à Patrick Ewing de changer un peu son jeu afin d'impliquer les autres joueurs davantage en attaque. Et faute de Smith sur Donald Royal. Il cherchait la faute d'O'Neal. Mais O'Neal n'a que 20 ans, mais il s'est beaucoup entraîné avec le fameux Pete Newell, qui est expert dans le jeu des pivots. Il a fait le camp de Pete Newell, donc il sait éviter les fautes, il sait travailler aussi en attaque, ses mouvements. Étonnant pour un jeune de 20 ans. Donc voilà, vous avez vu les pourcentages de réussite cette saison pour Donald Royal. Excellent. Et un point d'avance pour les Knicks. Ouais, bien renversé. Et rebond pour Mason. Les Knicks ont gagné 6 sur le 8 dernières rencontres à l'extérieur. Et Ewing a failli perdre ce ballon et miraculeusement s'est retombé dans les mains d'Anthony Mason. Et il est contré, mais il y a une faute de Nick Anderson. Oui, les Knicks sont en pleine confiance. 7 victoires d'affilée, 11 victoires sur 12. Et comme je viens de vous dire, 6 sur 8 gagnés à l'extérieur. Gagner 3 matchs sur 4 à l'extérieur dans la NBA, c'est quelque chose. C'est très, très dur. Au plan sur Nick Anderson. Près de 20 points de moyenne cette saison. Un peu de réussite pour Anthony Mason. Le tour de l'ancien de Golden State Tolbert à la place de Terry Catledge, ancien meilleur marqueur et rebondeur d'Orlando, mais qui joue très peu cette saison. Voilà les épaules les plus impressionnantes de la NBA. Anthony Mason. Et 3 points d'avance pour les Knicks à 4 minutes 28 de la mi-temps de ce match. 3 joueurs sur O'Neal chaque fois qu'il a le ballon. Et Steve Kerr, il était bien 1 mètre avant la ligne des 3 points. Vous l'avez vu, c'est un shooter, il n'hésite pas. Mais justement, s'il y a prise à 3 sur O'Neal, un joueur doit être démarqué. Et cette fois-ci, Orlando l'a trouvé. C'était Steve Kerr. Oh, le rebond. Oh là 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 là, attention. O'Neal se réveille. Le gentil géant se réveille. Et on rejoue sur lui. À chaque fois, maintenant avec Ewing. Défense illégale de l'équipe de Pat Riley. Ou Pat Riley, comme on dit là-bas.
Regardez la bagarre autour. Oh, ils sont... Oh! Get back, baby, dit Shaq attack. Hubert Davis se retrouve les fesses au sol et O'Neal fait un smash. Oui, le premier, pas le plus moche, évidemment. Il aime bien smasher à une main. Il préfère smasher à une main et pas à deux. Starks à 3 points, c'est manqué. Steve Kerr qui remonte à toute allure. Oh, ça c'est bien joué. Un superbe action collective conclue par Tolbert. Tolbert comme un éclair. Il n'a pas la foulée de Carl Lewis, mais il est dans le timing. Ewing. Et récupère quand même. Il avait un énorme avantage de taille, évidemment, sur Donald Royal. 10 points pour Ewing. Steve Kerr face au rookie Hubert Davis. Et voilà, Charles Smith, un peu comme O'Neal, a souvent des problèmes avec l'arbitrage. Surtout quand il se retrouve loin du panier. Boum! Bada boum! Dit Shaq O'Neal. Et tiens, prends ce ballon, Hubert Davis. Et va jouer avec les petits. Et on a revu aussi la superbe action collective de Tolbert. Retrouvez les vedettes du basket professionnel américain, la NBA. Découvrez le All-Star Game dimanche soir sur TV Sport à minuit. Squeak and streak, streak and squeak, while you play hide and seek. But now there's Triple Edge, the world's first high-tech windscreen wiper. It clears, it cleans, it wipes dry all in a single pass. But that's not all. Triple Edge wipers won't tear, dry rot or freeze to your windscreen. They're made from DuPont Nordel, used in 50,000-mile radial tires, so strong they're guaranteed for as long as you own your car. If they ever fail, we'll replace them free. Triple Edge gives you visibility through the heaviest downpour. It whisks away snow and ice. Even mud is no match for Triple Edge. From only $19.95 a pair, custom made to install in seconds on any car. Triple Edge is not sold in stores, so order now. For credit card holders and for details of how to pay in your own currency, call your local number on screen now. When calling, please state year, make and model of your car. Don't wait. Call your local number now and we'll deliver right to your door. Every time you turn on a light, or turn the heating up at night, when you boil a kettle for tea, or run a bath, you use energy. CO2 gas escapes into the air and makes a greenhouse way up there. Not all of the heat that builds up can get out, and that's what global warming is all about. When I'm Daddy's age or thereabouts, some places could start having storms and droughts. The sea might rise and animals die. We'll all be sad. But it will be too late to cry. Georges Eddy vous donne rendez-vous chaque mois dans 5 majeurs, en compagnie de Michael Jordan, Charles Barkley et toutes les stars de la NBA.
5 majeurs, le magazine du plus grand basket du monde. Vous avez compris, nous sommes en 4e carton. On pourrait se croire à la mi-temps. Oh là là, smash de Ewing pour commencer en beauté la dernière période. Nous avons sauté justement le 3e carton. Vous avez vu le tout petit score. Donc à la limite, on pourrait se croire à la mi-temps, mais c'est bien le début du 4e. Ouais, on croirait presque un score du championnat de France en ce moment quand Limoges est sur le terrain. Un score final, hein, je précise. Mais c'est en 2 fois 20 minutes. D'ailleurs, vous n'oubliez pas, jeudi soir, Limoges contre Pesaro, en direct évidemment sur TV Sport, à 20h30. En championnat d'Europe des clubs, match archi décisif évidemment pour le CSP Limoges. Oh là là, la faute encore une fois sur Shaquille O'Neal, toujours une aide un petit peu tardive de Charles Oakley. 4e faute de Shaquille O'Neal. Et cette fois-ci, c'est badaboom Pat Ewing. On n'a pas vu beaucoup de gestes spectaculaires. Là, encore une passe dans les pieds. C'est souvent comme ça dans les matchs avec les Knicks de New York. Beaucoup de défense, très hargneux. Ah, Détroit Charlotte. Charlotte domine les Pistons. Dans le 4e carton, interception de Skiles. Oh, bonne défense. Allez, bon retour d'Anthony qui subtilise la balle à Royal. Oui, il a accroché un tout petit peu son épaule au passage. Et dans un match comme ça, il va y avoir beaucoup de contacts. Et prise à 2 obligatoire sur Shaquille O'Neal et ballon perdu. Allez, bon repli défensif. 2 ballons perdus de suite par O'Neal, 12 ballons perdus par New York, 9 par Orlando dans le match. Allez, faute de Tom Tolbert. Et Orlando perd beaucoup de ballons en général. Skiles et O'Neal sont le tandem terrible des ballons perdus cette saison dans la NBA. Vous voulez forcer un peu son passage entre les deux défenseurs. En 20 ans, on a encore tout à apprendre. Et c'est lui le premier à le constater. Charles Oakley, qui n'est pas le champion du monde des lancers francs, il n'est qu'à 60%. Il a réussi le premier. 5 points, 14 rebonds déjà, Charles Oakley quand même. Le chien. Et 1 sur 2 au lancer franc. 58-57, 1 point de retard pour les Knicks. Et ballon dans les mains de Scott Skiles. Oh, Ewing qui plaque le ballon contre le plexi. Oui, mais qui fait une relance un peu imprécise. Ah, il s'en veut, Pat Ewing. Ah, comme Barkley, comme Karl Malone, Ewing sent que cette année, c'est l'année ou jamais pour gagner le titre. Regardez Dick Harter à côté de Pat Riley. Dick Harter, l'homme blond qui était l'entraîneur de Charlotte. Ouais, un bon rebond encore une fois. Turner. Donald Royal. C'était un bon match, l'ancien joueur de Maccabi. Il a fait qu'une saison là-bas. On va lui reprocher surtout son absence de tir à 3 points, qui est absolument indispensable dans le championnat d'Europe des clubs. Comme maintenant de voir une équipe comme Orlando avec très peu de joueurs connus, une seule star, tenir tête à New York, une des 3 ou 4 meilleures équipes de toute la NBA. D'ailleurs, ça va être intéressant de voir en play-off si ce jeu très défensif de New York va primer sur l'attaque aérienne et très gracieuse des Bulls, par exemple, de Chicago.
3 points d'avance maintenant pour les Magic. Ouais, bonne passe de Ewing. Tir manqué d'Hubert Davis, le ballon qui brûle les mains. Attention, oh la faute! La faute d'O'Neill. Et Royal dit, non, c'est moi qui ai fait la faute, monsieur l'arbitre. Mais l'arbitre dit, non, c'est O'Neill qui a fait la faute, monsieur Royal. Il a voulu se sacrifier. On voit la faute sur Charles Oakley. Il est partout en défense, Shaq O'Neill. Il aide ses coéquipiers en permanence. Prend son temps sur le lancer franc, Charles Oakley. 1 sur 3 au lancer franc ce soir. Bon, maintenant, Horace Grant à Chicago se retrouve un peu dans la même position que Charles Oakley il y a 5 ans. Obligé de jouer le rôle de rebondeur défenseur. Il a très peu souvent le ballon en attaque. Mais même en arrivant à New York, Oakley n'a pas beaucoup plus vu le ballon en attaque. Ce sont des joueurs avec un rôle spécifique. Ouais, il a déjà pris 16 rebonds ce soir, Charles Oakley, quand même. Et Nick Anderson qui s'est fait son shoot tout seul. 13 points pour Anderson qui joue très bien dos au panier. Peut attaquer partout. Allez, Ewing. Nick Anderson qui jouait un numéro 3 à l'université. Là, il joue deuxième arrière dans la NBA. Donc il aime bien être à l'aile. Ouais, il va finir quand même par perdre ce ballon. Ouais, bah, déjà il va dribbler sur son propre pied. Voilà l'action précédente. L'ancien ailier se retrouve dos au panier. Bonne détente, bonne technique. Remise en jeu pour Orlando. Ouais, ça c'est bien vu, le bras roulé de O'Neill, mais finalement... Oh, il rate le smash! Il a plié le fer, mais il rate le smash. Oh, quelle bagarre! Ça repart à toute allure avec Skiles. Et un rebond de plus pour Pat Ewing. Ah, il manque de jambes, Scott Skiles, c'est évident. Il joue beaucoup. Bonne position pourtant pour Starks. Et un rebond pour Shaquille O'Neal. Oh là! Oh. John Starks s'est bien battu quand même parce qu'il a arrêté pas mal de tirs depuis quelques minutes. Il a bien fait de revenir en défense. Ah, il s'est carrément sacrifié face à Jeff Turner. Vous avez vu comment O'Neal a fait plier déjà le panier. Regardez, il bouge tout là. 138 kilos de muscles, ça fait mal. Ça fait 7 tirs ratés d'affilée par O'Neal. C'est pas tout à fait son jour. Pas du tout. Et ben, Starks a raté 8 de suite. Et pourtant là, il était dans un fauteuil, John Starks. Le match de la maladresse. Les défenses la font un malheur. Oh, jolie feinte, fantastique. Enfin, une action spectaculaire dans cette guerre des tranchées. On se croirait vraiment dans un match de Limoges ou un match universitaire. Ce petit score. Oh, l'interception, non. Finalement sauvé quand même par O'Neal. Et Ewing qui va gêner Skiles. Et Jeff Turner, il était tout seul. Four down, système en attaque demandé par Pat Riley. Probablement avec 4 joueurs. Et vous entendez le public, la défense. Anthony s'est manqué. Rebond de Ewing. Et interception. Merci pour le cadeau.
Lui qui donne le ballon directement dans les mains de l'adversaire. Ouais, il faut évidemment siffler contre Starks. Bonne anticipation une nouvelle fois de Nick Anderson, joueur très complet, qui est en train de renégocier d'ailleurs son contrat. Voilà un petit coup de soleil au milieu de cette guerre de tranchées dans la salle d'Orlando. Ahmad Rashad, journaliste pour NBC, la chaîne nationale qui diffuse ce match, qui jouait en 1 contre 1 face à Shaquille O'Neal. Et regardez, boum, il explose le panier. Ce que veut dire, il n'a pas fait exprès. Il était à l'entraînement en train de s'amuser avec son copain Ahmad Rashad. Il explose le panier. Alors cette fois-ci, c'est pour une pub Reebok, tout le monde le connaît. Là, il a fait exprès. Ah, t'es un lâche, Ahmad. Pourquoi t'es pas venu me voir, là? T'as peur de moi? Ouais, je te parle plus tard, hein. P, il dit. Il est vraiment très drôle, Shaquille O'Neal. Beaucoup d'humour. Et regardez, encore un panier qu'il a fait plier, un panier d'entraînement. L'équipe d'Orlando a dû commander un nouveau cercle pour 30 jours pour en faire venir. Ahmad Rashad dit, je ne suis pas un lâche, j'ai pas peur de Shaquille O'Neal. Voilà pour la petite cuisine interne à la télé américaine. Mais cette image d'O'Neal en train de casser un panier flexible, il faut le dire, à l'entraînement, c'était impressionnant. Donc revenons à notre guerre de tranchées. Nous en étions à une nouvelle faute. Vous avez vu comment O'Neal est tombé sur le dos aussi après il aurait son pu se smash. faire mal. Il aurait pu se faire mal avec en plus Le plexiglas. le plexi et tout qui arrive vers le visage. D'ailleurs, vous avez vu dans la répétition pour la pub, il avait des lunettes, ce qu'il n'avait pas du tout à l'entraînement. Oui, c'est pas le même plexi non plus. C'est le genre de plexi qu'on utilise au cinéma. 3 points d'avance pour les Magic d'Orlando. 63-60 dans ce 4e quart-temps. Oui, bonne passe pour O'Neal. Et il n'a pas osé shooter. Jeff Turner, qui était en début de saison le joueur le plus adroit de toute la NBA, mais il joue de moins en moins. Il est toujours à 54% de réussite malgré tout. Il avait fait un petit passage en Europe, Jeff Turner, il y a quelques années. En Italie. Lui aussi, il n'avait pas laissé un souvenir inoubliable. Ah, ben c'est un homme très gentil. C'est un des meilleurs copains à Greg Kite. Et il y a 2 ans, j'ai eu le plaisir de m'entraîner avec eux dans la salle d'Orlando pendant l'été, quand ils font beaucoup de musculation et ils s'entraînent tous les jours, même pendant les vacances. Lancé franc manqué par Pat Ewing. Et avec un rebond de O'Neal. Regardez cette défense de New York. Ouais, 7 secondes pour Anderson. Ouais, beau rebond de Charles Smith. Oh, Anthony Mason qui a bien failli se faire surprendre sur cette passe de Starks. Ouais, bien ressorti. Voilà, enfin un tir à 3 points pour John Starks. Il est de loin le meilleur tireur à 3 points cette saison à New York. 45 tirs réussis à 3 points. 2 fois plus que Blackman, qui est blessé au genou. Orlando Blackman, l'ancien star de Dallas. Et Turner avec une bonne passe de Skiles, mais un rebond de Skiles qui court dans tous les sens. Et Smith qui commet une faute sur Donald Royal. La ressortie pour Starks. Un shooter n'a pas le droit de perdre confiance. Il avait raté 7 tirs d'affilée. Il continue à tenter sa chance. Et là, le numéro 3 a marqué 3 points. 5e faute déjà pour Charles Smith. Royal, donc au lancer franc. 8 points en moyenne cette saison, 12 points ce soir, 2 rebonds. Et excellent au lancer franc.
dire, c'est un joueur très très agressif en attaque et il obtient beaucoup de fautes. Et le chassé-croisé se poursuit. Maintenant, c'est Orlando qui mène d'un point. Au ballon perdu par Pat Ewing. Oh, le contre! Il aurait pu donner la balle à droite. Faute de Jeff Turner sur Anthony Mason. Encore un qui a connu l'Europe. Il était en Turquie, Anthony Mason. Incroyable. Et là, il a fait un dribble de trop. Il aurait dû chercher la passe. Scott Skiles. Révélation de la saison dernière, Anthony Mason. 5 sur 7 aujourd'hui au lancer franc. 7 rebonds, 5 points. D'ailleurs, Mason tourne à plus de 15 points et à 61% de réussite depuis les 7 derniers matchs. O'Neal face à Ewing, qui prend la faute. Oui, qui cherche toujours le passage en force. Mais il y a tellement de contacts, c'est impossible à arbitrer. Alors une fois c'est O'Neal, une fois c'est Ewing. Boum, boum et boum. Et prend ça sur la truffe. Mais il a quand même une technique fantastique, très mobile, dos au panier, pour 2m13, 138 kilos. O'Neal a énormément de puissance, mais aussi une belle technique pour un jeune pivot. Retour de Tolbert à la place de Turner et O'Neal au lancer franc. 59% de réussite au lancer franc seulement. Mais rappelez-vous, Karl Malone, dans sa première saison, il n'était qu'à 47% de réussite au lancer franc. Maintenant, il est à 77%. Alors O'Neal, qui est un gros travailleur, peut s'améliorer aussi. Et Ewing, oui, ça c'est bien joué. Une feinte, il a entraîné O'Neal. Et 26 points déjà pour Pat Ewing. Il fait un gros match, Pat Ewing, face à O'Neal. Ah oui, c'est contré le tir de Shaquille O'Neal, mais le ballon sera quand même pour Orlando. C'est quand même étonnant pour une fois que Pat Ewing a l'air petit à côté de quelqu'un. Habituellement, il domine ses adversaires en taille et en poids. Faute d'Anthony Mason, qui n'est pas très content. Quelle intensité dans le jeu de Pat Riley et les Knicks. C'est pas le plus spectaculaire du monde quand même. Oui, mais c'est comme Limos, c'est le réalisme, c'est comme le catenaccio dans le football italien. Tout pour le résultat. Et c'est en fonction des joueurs aussi que possède Pat Riley dans son effectif. Alors, Charles Smith vient de prendre sa 6e faute. Voilà, il en possède un de moins. Charles Smith, ça lui porte au nez, voilà, c'est fait. Allez, rappel Oak, Charles Oakley. 4 points, 6 rebonds. Charles Smith tourné à 16 points en moyenne avec les Clippers de Los Angeles. Il continue à avoir beaucoup de mal à s'adapter au jeu demandé par Pat Riley. Oui, mais il vient pour défendre aussi. La preuve, 6 fautes. On a vu plusieurs fois derrière Pat Riley l'ancienne star des Knicks de New York dans les années 70, le fabuleux Walt Frazier, qui commente le match pour une chaîne locale new-yorkaise. Et un temps mort à 68-66, 2 points d'avant pour les Knicks, à 3 minutes 04 de la fin du match. Il reste un peu moins de 30 secondes maintenant. Sans doute le match avec le plus petit score de la saison. O'Neal de retour pour Orlando. Nous sommes véritablement dans le money time. Tout se décidera dans les secondes à suivre.
Ah oui, 78-76, 2 points seulement d'avance, il reste 26 secondes à jouer. Alors maintenant, New York doit réussir ses lancers francs. Ouais, faute de cœur sur Greg Anthony. De toute manière, ils sont obligés de faire des fautes pour arrêter le chrono. Seulement 68% de réussite au lancer franc, c'est assez faible pour un meneur de jeu. Donc Rivers, lui, qui a beaucoup d'expérience, est très adroit au lancer franc et de retour sur le terrain. Oui, il remplace le rookie Hubert Davis. Oh, 1 sur 2. Oh là là, le rebond de Shaquille O'Neal. Un building se déplace. Chaque fois qu'O'Neal arrive dans la raquette. La terre tremble. Et 3 points d'avance pour les Knicks. Blocage au rebond. Un temps mort demandé par Skiles. Comme il a demandé le temps mort très rapidement, les Magic gardent le droit de faire la remise en jeu du milieu de terrain. Encore une finesse de la NBA. Donc ballon pour Orlando. Anderson à 3 points. Oh! Récupéré, airball, bis. Et on ressort à 3 points. Oh, c'est incroyable. C'est de la folie. Kerr qui reste sur le ballon. Nick Anderson place ses pieds derrière la ligne. Il marque à 3 points. C'est incroyable. Il a remonté. Il égalise à 8 secondes avec ce tir à 3 points, Nick Anderson. Après 2 airballs, mais Kerr a fait un bon travail en pénétration. Il attire la défense. Il fixe la défense. Il reste sur le ballon. Donc un bon changement de Matt Guokas quand il a décidé de mettre Steve Kerr sur le terrain. Et vous avez vu comment... Banco! Comment? Bingo, dirait Jacques Moncroc, qui va commenter le All-Star Game pour TV Sport dimanche soir en direct. Et vous avez vu Nick Anderson a regardé où étaient ses pieds pour être sûr qu'il n'y avait pas de danger. C'était bien un tir à 3 points. En tout cas, les Magic ont cru jusqu'au bout à l'égalisation. C'est fait. Ouais, et tout ça sans Dennis Scott, le super shooter à 3 points, qui sera indisponible encore environ 1 mois. Ouais, il est blessé au mollet. Il fallait quand même tenir le choc face à la meilleure équipe de la poule, les Knicks de New York. O'Neal s'est réveillé un peu en fin de match. Il était un peu passé à côté jusque-là. C'est surtout Anderson avec 2 tirs à 3 points quasi décisifs dans la dernière minute qui a permis au Magic d'espérer. 79-79, 8 secondes et 6 dixièmes avec Matt Guokas, le coach d'Orlando, dans ce temps mort tactique. Avec Gary Glitter qui ne se lasse pas de chanter rock and roll derrière, comme dans toutes les salles américaines. Alors là, le public n'y croyait plus. Tout est remis en cause. 30 points, 14 rebonds pour le grand Pat Ewing. 8 secondes, c'est beaucoup de temps dans la NBA. Ils vont sans doute essayer de jouer sur Ewing. Il y a eu à peu près la même situation dans le dernier match à Orlando entre ces deux équipes. Et c'est O'Neal qui avait contré Patrick Ewing sur la dernière action pour arracher la victoire pour le Magic. Vous avez vu 8 points, 15 rebonds pour O'Neal. Et 2 contre. Allez, c'est parti. Ewing a le ballon, il est loin, il est loin. Il faut surtout le contrer. Encore une fois, c'est O'Neal qui contre. Oh là 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 là, quel joueur. À 20 ans. Il a en tout cas obligé Ewing à jouer très très loin du panneau. Et voilà, prolongation. 79-79. Moi, j'ai vu que O'Neal a dit, we're number one now. Nous sommes numéro 1 maintenant.
Je me demande si c'était pas dirigé vers Ewing à ce moment-là. Et il est motivé, O'Neill. Il contre Ewing. Il est aux anges. Et au passage, il a dit, nous sommes les numéros 1 maintenant. J'ai lu sur ses lèvres. Et contre parfait sur Pat Ewing. Pas une seconde de répit. Et voilà pour les fans de Shaquille O'Neal, la prolongation. Le duel entre Shaq et Pat Ewing. Vous voyez les fautes avec Charles Smith, donc le seul joueur exclu, 6 fautes, Ewing 5, Oakley 5 de l'autre côté. 3 joueurs à 4 fautes, dont Skiles et O'Neal. Et Pat Ewing, 32 points pour le pivot des Knicks. Avec son spécial turnaround jump shot, se retourne face à son adversaire. Regardez, 19% en 4e quart-temps pour Orlando, mais avec 2 tirs à 3 points, ils ont réussi à égaliser. À 8 secondes de la fin, un vrai miracle. Tir manqué de Tom Tolbert. Regardez, en prolongation, les Knicks, une victoire sur 4 matchs. Orlando, une victoire sur 3 prolongations. Et John Starks qui retrouve la bonne distance après son passage à vide du 2e quart-temps. On parle de passage à vide. Au 4e quart-temps, à un moment, Orlando avait fait 0 sur 16. 0 sur 16. Comme quoi, on peut rester dans la lutte. On peut même gagner un match avec un pourcentage de réussite complètement inférieur. Et encore un ballon perdu par les Magic. Mené de 4 points. Oh là, O'Neal. O'Neal se rachète au contre. Il n'a fait que 3 tirs sur 17 aujourd'hui. Ah, regardez comme il contre. Il attendait Starks. Et Tolbert qui commet une faute sur Anthony Mason. His third first team foul. Anthony Mason at the line, shooting 2. 6 sur 9 au lancer franc pour Anthony Mason dans cette rencontre. Et maintenant 6 sur 10. 11 points par match cette saison, 7 aujourd'hui, 9 rebonds. Mais on vous l'a dit, plus de 15 points en moyenne dans les 7 derniers matchs. Et voilà, 1 sur 2. Et attention, Orlando un peu détaché en début de cette première prolongation. Skiles à 3 points. Toujours un peu court. Bon, c'est Anthony Bowie qu'on avait pratiquement plus vu depuis le premier quart-temps. Il allait récupérer ce ballon. Ouais, Tolbert. Bon touché. On le voit beaucoup, Tolbert, qui profite aussi de l'absence de Jerry Reynolds, autre joueur d'Orlando qui est blessé. Un problème de vertèbre pour Jerry Reynolds. 4 sur 6 aujourd'hui pour Greg Anthony, qui en général ne tourne qu'à 42% de réussite. Alors regardez, 3 sur 4 en prolongation pour les Knicks. Nick Anderson, le héros du temps réglementaire avec ce panier à 3 points à 8 secondes de la fin. Les mauvaises langues diraient que Nick a niqué les Knicks, mais on ne le dira pas. Non, pas du tout.
avec un superbe panier à 3 points signé Anthony Bowie. Starks à 3 points et rebond de Shaquille O'Neal qui fait le ménage avec Charles Oakley. Un petit coup de hanche. Shaquille O'Neal encore face à Oakley. Technique, encore une fois, il arrache le rebond. Non, non, le panier sera refusé. The foul on number 14, Anthony Mason. Et faute sifflée contre Anthony Mason. First in the last 2 minutes. Souvent, il fait la feinte vers sa droite. Ensuite, il enroule la jambe de son adversaire vers la ligne de fond. On appelle cela en anglais the drop step. Technique qu'il a travaillé justement cet été avec le fameux Pete Newell. Regardez dans la raquette ce qui se passe. 18 rebonds pour O'Neal. Et Ça c'est marche une fois de plus. voilà, exactement la copie conforme de l'action d'avant. Pour Shaquille O'Neal face à Patrick Ewing. Égalisation 86 partout. N'oubliez pas que Ewing joue avec 5 fautes. Bon, il est contre Ewing. Barricade infranchissable en ce moment. Shaq O'Neal. C'est pas chaque attaque, c'est chaque défense. Et ça oblige Patry à demander un temps mort. À 1 minute 20 de la fin de la prolongation. Égalité parfaite. Il lève la tête. Il voit les 4 autres joueurs et ensuite il attaque en 1 contre 1. Il prend son temps. Il ne se précipite pas. Et là en défense, il bouge ses pieds. Il prend beaucoup de place. Et il est très présent au contre. Il lui a fallu pratiquement 3 quarts temps pour se mettre dans le rythme. Shaquille O'Neal, et là, il est déchaîné. Oui, mais c'est vrai, il est grippé. Il avait un peu mal au lombaire après un smash terrible face à Alonzo Mourning. « 32 points pour Pat Ewing, meilleur marqueur du match. De toute manière, O'Neal, comme Ewing, ne pense qu'à une chose, c'est la victoire. La comparaison des statistiques n'a que très peu d'importance. Oh oui, beau système sur touche. Ouais, ils l'avaient complètement oublié, le petit John Starks. C'est Riley qui a mis en place ce système pendant le temps mort. C'est un peu sa spécialité. Et toujours sur O'Neal, et cette fois, ça ne passe pas. Il y avait 3 défenseurs quand même. Oui. On a étudié le jeu d'Orlando du côté des Knicks. Et moins d'1 minute de jeu. 2 points d'avance pour New York. Oh, ballon perdu. Ewing. Oh là, O'Neal envoie Ewing au sol, comme un sac de pommes de terre. Et là, c'est une faute de Charles Oakley, sa 6e faute. Alors maintenant, les joueurs tombent comme des mouches dans l'équipe de Pat Riley. Oui, c'est le 2e joueur sorti après Charles Smith. Donc Charles Oakley, le justicier, retourne sur le banc. 6 points et 18 rebonds. C'est le meilleur total au rebond de la saison pour Charles Oakley. Et regardez un petit peu comment O'Neal va envoyer Pat Ewing bouler. Get back, Pat! And don't come back. Et ne revenez pas ce soir, Monsieur Ewing. Ah, c'est un duel tout à fait loyal entre 2 des meilleurs pivots de la NBA. D'ailleurs, tous les meilleurs pivots à l'adjoint Robinson, Ewing et O'Neal sont regroupés à peu près avec les mêmes statistiques, plus de 23 points par match, environ 12, 13, 14 rebonds. Les 4 sont tout à fait comparables. La seule chose qui compte finalement, ce sera le classement à la fin de la saison. Nick Anderson qui continue et qui égalise à 88 partout. Et là, ça va encore dépendre un petit peu plus si c'est possible. Oh, encore! Ah, mais il y a une faute. De Tolbert. Ouais.
Oh, mais vous avez vu le contre de O'Neill qui arrivait en deuxième rideau. Oui, il a aidé en défense en tête de raquette et après il est revenu pour contrer. C'est incroyable. Sa vitesse de déplacement par rapport à son poids et sa taille, du jamais vu. Et Ewing au lancer franc. Souvent Patrick Ewing a raté des lancers francs importants en fin de match. Et là, il a réussi un match de titan. Et il a réussi ses 2 lancers francs. 34 points pour Patrick Ewing. Et 14 rebonds. Et 2 points d'avance. Et Matt Gokas, évidemment, a demandé le temps mort. Il reste moins de 30 secondes. Il a faim. C'est vrai que le match est long, très très long avec toutes ces fautes, ces lancers francs. Maintenant la prolongation, donc il faut se nourrir. Alors vous avez eu maintenant les pourcentages de réussite pendant cette prolongation. C'est meilleur quand même que pendant le 4e quart-temps. O'Neill. Oh, attention, ça va être la 6e faute de Pat Ewing. O'Neill est allé chercher la 6e faute de Patrick Ewing. Il n'en croit pas ses yeux et il dit des gros mots, mais ça ne va pas changer la décision de l'arbitre. 34 points, 14 rebonds et 6 fautes pour Pat Ewing. Alors là, ça commence à poser un problème tactique pour Pat Riley. Charles Smith, Charles Oakley et Pat Ewing, tous 3 sortis avec 6 fautes. Il va falloir faire tourner l'effectif maintenant. Ils auraient pu donner une faute offensive contre O'Neill qui bouscule Ewing carrément. Très très difficile d'arbitrer un duel entre 2 joueurs surpuissants comme ça. Et O'Neill au lancer franc. 3 sur 7 seulement au lancer franc aujourd'hui. 11 points, 18 rebonds et 5 courts. Et voilà égalisation. En tout cas, la grippe est oubliée. Le mal au dos est oublié. O'Neill ne joue que pour une chose maintenant, la victoire. Et surtout qu'il a envoyé son adversaire direct Ewing sur le banc. Donc la voie est libre pour Shaquille O'Neal, à 90 partout. Alors, le total des fautes, Orlando, Skiles, O'Neal, Royal, tous 4 fautes. Et de l'autre côté, vous avez vu 3 joueurs sortis. Et 3 joueurs majeurs quand même. Donc Pat Riley paye cher son système défensif. Les Magic d'Orlando ont quand même perdu 3 de leurs 4 dernières rencontres après avoir réussi une belle série de 3 victoires d'affilée. Anthony. Ah, ça va être court. Oh, attention, il marche. C'est O'Neill qui a empêché Mason de trouver la direction du panier. Et donc c'est la fin de la prolongation sur ce marché d'Anthony Mason. Donc on va avoir droit à une autre prolongation de 5 minutes. Mais sans Pat Ewing. Sorti pour 6 fautes. Bonne position à l'opposé. Regardez ses pieds là. Une petite danse, la danse des loups pour le maçon. Anthony Mason. Il a fait faute aussi pour prendre la position au rebond, mais les fautes, il y en a beaucoup dans ce match. Shoot de O'Neill. Et là, il va avoir un petit peu de place. Il a fait sortir tous les intérieurs des Knicks. Donc, il va pouvoir jouer maintenant, Shaquille O'Neal. Défense illégale. Sifflet contre New York. Orlando.
La défense illégale des Magic. Oh, attention, ballon perdu. Et les Magic d'Orlando ont montré quand même de leur côté une très très bonne défense également aujourd'hui. Ils ont joué le jeu de New York et jusque-là ils ont tenu tête. Et John Starks. Deuxième meilleur marqueur des Knicks cette saison derrière Ewing, presque 17 points par match. Donc Ewing sur le banc, Starks doit prendre ses responsabilités. Il a shooté 25 fois ce soir, Starks. 8 sur 25. Dale Jarrett has won the Daytona 500 with Dale Earnhardt finishing second. Ouais, bonne prise à deux, mais finalement, c'est sauvé quand même. Anthony Bowie. Anthony, il avait une bonne position, mais il n'a pas osé shooter. Et il n'a pas vu Tony Campbell tout seul à l'opposé. Ouais, Tony Campbell qui ne joue pas non plus énormément. Allez, faute de Tolbert. Ça doit être un 5e si ma mémoire est bonne. La dernière fois que les Knicks ont trouvé le chemin du panier, on voit beaucoup de monde dans la raquette. Ensuite, deux joueurs qui vont jaillir. D'abord Campbell qui refait un écran, qui libère la place pour Starks. Et encore un shoot pour Starks, ultra rapide. Les Knicks font des systèmes spécifiques pour mettre en position John Starks. Et pour le moment, ça paye. Regardez le pourcentage de réussite dans les prolongations. Plus de 60% pour les Knicks, 50% pour Orlando. Oh là, le smash! Incroyable Shaquille O'Neal! Ah, comme s'il y avait des moucherons autour de lui. Il a tout écrasé, Shaquille O'Neal. Avec, en plus, le bout de ses doigts, regardez! Parce qu'il est quand même assez loin, et là, il arrache tout avec le bout de ses doigts, et ça fait quand même bouger tout le support et tout le panier. Exactement comme Wilt Chamberlain dans les années 60, le premier géant à dominer dans la NBA. Il faisait des smashs et après, pendant 3 ou 4 attaques, le panier bougeait encore. Et ça, sans exagérer. Je l'ai vu de mes propres yeux. Quoi, un système demandé par Riley sur la remise en touche, ligne de fond. Ah, trouve pas de solution, donc il demande un temps mort. Chose impossible, évidemment, dans le basket européen. Il reste 2 minutes 23 dans cette deuxième prolongation. Regardez, Mason gêné par Nick Anderson pour la remise en jeu, il n'y a rien à faire. Mason fait un écran pour Starks. Et oui, Mason était tout seul, mais Campbell ne l'a pas vu. Give me the ball, man! Donnez-moi le ballon, dit Mason. Vous avez vu, il est quand même allé mettre un coup de torse à Starks. Il est quand même motivé, Anthony Mason. Allez, deuxième tentative. Il a l'air aussi à moitié givré, pour parler vulgairement. Mais toute l'équipe de New York joue avec une intensité incroyable cette saison. Et encore, McDaniel est parti. Hein. Oui, c'est ça. Xavier McDaniel joue à Boston maintenant. Là, il a forcé son shoot, Starks. Quelle lutte! Et c'est incroyable. Starks, le joueur clé dans cette fin de rencontre,
qui a dû batailler pour gagner sa place chez les Knicks de New York. C'est un troisième tour qui a un journeyman qui a fait plusieurs équipes. Ce n'était pas une star quand il est arrivé dans la NBA, loin de là. Eh ben, il s'est fait la place et là il provoque la faute de Shaquille O'Neal. La 5e pour le gérant d'Orlando. 25 points quand même et 7 passes décisives. Grosse fin de match pour John Starks. Oui, après une longue traversée du désert, il a tout raté. Sur les 10 dernières tentatives, il a réussi 7 paniers. John Starks. Et voilà. Un petit point d'avance pour les Knicks. Skiles qui a essayé de jouer avec Donald Royal. Skiles qui a joué plus de 50 minutes dans ce match. Incroyable. Il faut de l'endurance. Mais bon, une saison, ça dure 82 matchs. Il va être sur les rotules à la fin. Mais heureusement que Steve Kerr peut le relayer de temps en temps. Et c'est pas un vrai meneur. Un rebond de Mason, autoritaire. Le leitmotiv dans ce match, defense, defense. Et Starks à 3 points. Ouais, un rebond pour Greg Anthony. Celui-là, il est important, ce rebond. Il reste 1 minute 12. Mason face à Tolbert, ils étaient à 3 sur lui. C'est Herb Williams qui est venu de Dallas cette saison. Obligé de tenter des tirs parce qu'il ne restait plus beaucoup de temps. Il n'a pas beaucoup joué cette saison, Herb Williams. Justement, Pat Riley veut jouer la carte jeune. Là, il n'a pas le choix. Ouais, 44 secondes et un seul point d'avance pour les Knicks. On va chercher bien sûr O'Neal. La réussite. Quelle chance! Et il faut de la réussite, la preuve sur ce panier de Nick Anderson. Voilà les Magic qui repassent devant. Et Pat Riley qui demande un temps mort, bien sûr. Regardez cette passe de Skiles. Oui, chercher O'Neal, mais la balle traverse tout le terrain pour arriver dans le main de Anderson. Alors le point des temps morts. Regardez, c'est... En fait, on a presque l'impression que O'Neal fait une passe déviée, mais pas du tout. C'est involontaire. Oui, pas exprès. À qui donner la passe décisive sur cette action? Pourcentage en prolongation. Ouais, un petit peu en baisse par rapport au début des prolongations. Et Anthony Mason a un bras roulé. Un point d'avance maintenant pour les Knicks. Quel match! La dernière chance maintenant pour Orlando. Ils sont revenus souvent dans ce match. Oh, faute sur Tolbert. Ah, il va avoir certainement de lancer franc. Faute de Tony Campbell. Très belle feinte et puis énormément de réussite. Mais un match comme ça peut très bien être gagné grâce à un panier miracle comme ça. C'est tellement difficile de marquer un panier dans ce match. 10 points, 9 rebonds pour Tom Tolbert. Et l'occasion pour Orlando d'égaliser. La petite étude à Arizona avant d'aller à Golden State. Il a beaucoup appris auprès de Don Nelson, le coach là-bas. Pat Ewing qui joue le rôle d'assistant coach maintenant. Il veut gagner.
1 sur 2. Justement, il chambrait le shooter. Vous avez vu? Il chambrait Tolbert. Tolbert rate le deuxième lancer franc. Et surprise, surprise, égalité au score. Et autre surprise, temps mort. Oui, le match le plus long de la saison. Ewing qui veut détourner l'attention de Tolbert. Ça a marché au moins pour le deuxième lancer franc. On voit en bas à gauche Rolando Blackman en tenue de ville, côté de Duck Rivers. L'arbitre a l'air lui aussi un peu fatigué. C'est sûr que c'était pas un match facile à arbitrer. Heureusement qu'ils étaient 3. Parce qu'il y a eu des contacts rugueux tout au long du match. Il n'y a pas eu une seule fois cette saison une triple prolongation. Et il y en a déjà eu 4 doubles prolongations cette saison. Tout dépend maintenant de ce tir de New York. Ouais, on va chercher Starks, certainement. Le voilà, Starks. Bonne position. Au contraire, c'est encore O'Neal. C'est pas vrai. C'est encore O'Neal. Et boum! Oh là 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 là! Shaq attack! Mais ça c'était pour le fun parce que c'est arrivé après. C'était trop tard. Mais c'est lui qui a réussi le contre de Starks en aide défensive. Il a quitté la raquette pour aller défendre sur un extérieur. Shaq attack est partout. L'arbitro è morto, Fernando Abramia. Amen, et Armen. L'escape, no! Et pour la première fois de la saison, triple prolongation ici à Orlando, entre New York et Orlando. Et pourtant, le score n'est que de 98-98, donc match hyper défensif. Oui, toujours pas de 100 points marqués par une équipe ou l'autre. Shaquille O'Neal qui manque. Et la dernière triple prolongation dans la NBA, c'était en 1977. Donc c'est un événement ce soir. Allez, il va falloir qu'il se dépêche maintenant. Alors, rebond d'Herb Williams, mais manqué Tolbert qui récupère pour Orlando. Oh, et le ballon se coince. Décidément, on aurait tout vu comme ça. Faute contre Tolbert, faute offensive. Il fait un dribble de trop. Et c'est ça, 6e faute, 11 points, 10 rebonds, un très bon match pour Tom Tolbert. Retour d'Anthony Bowie. Assez peu utilisé pendant ces prolongations. Oh là là, Shaquille O'Neal qui vient contrer loin de son panier. Dommage qu'il ne nous ait pas montré le match pour le plaisir de Shaquille O'Neal tout à l'heure. Mason face à O'Neal. Oh, un contre encore sur Anthony Mason. En prolongation, Shaquille O'Neal bloque tout. « 3 secondes pour shooter pour New York. Airball. Donc, 24 secondes. Et toujours 98 partout. Oui, 1 minute 20, aucun point marqué. Et Royal contré lui aussi.
John Starks, qui a fait maintenant 10 tirs sur 32 tentés. C'est insensé. Et il a fait sa place, Scott Skiles. Et toujours pas de panier dans cette prolongation. Scott Skiles. Et ça ne rentre pas. Mason qui soigne ses stats aussi au rebond. Hein. Depuis que Ewing et Oakley sont sortis, il gobe tout. 7 tirs ratés de suite par New York. Oh, encore le compte. Festival O'Neill au compte. En plus, c'est un jeune homme terriblement gentil et qui a le sens de l'humour. 7 contre maintenant. Et ça ne rentre pas, si quand même. Herb Williams. Herb Williams qui avait raté 5 tirs de suite avant de marquer celui-là. Et 2 points d'avance pour les Knicks qui franchissent enfin la barre des 100 points. Orlando s'en sort bien. Chaque fois, ils vont jouer sur O'Neill. S'il y a prise à 2 ou 3, ils vont renverser le ballon pour Anderson. Herb Williams à la claquette, parce qu'O'Neill était obligé de quitter le panier pour aller aider une nouvelle fois. Et vous avez vu la trajectoire du ballon de John Starks. Allez, remise en jeu pour les Magic. Regardez, un tir sur 14 pour les deux équipes dans la 3e prolongation. Ah, je crois que c'est le plus faible taux de réussite de l'histoire de la NBA. Oui, mais c'est ce qui se passe maintenant qui compte vraiment. O'Neill réussit ce panier, sont partout. Ce match pourrait continuer jusqu'au l'an 2000. On dit que le basket, c'est le sport de l'an 2000. Là, ça a commencé ce soir. Un Mason qui a vu l'ombre de Shaquille O'Neal. Et Starks prend tous les shoots. Il prend pour Jordan. Oui. Ah, Campbell qui a essayé de sauver ce ballon. Oui, il a tenté 33 shoots, Starks. Jordan, lui, avait tenté 49 tirs face à Orlando, mais il avait marqué aussi 64 points. Encore Shaq attaque. 2 paniers très importants. Et d'ailleurs, il s'est reposé au début de match quand il a eu 2 fautes très rapidement. Ouais, c'était Maintenant, bien vu. il a encore des jambes. C'était bien vu de la part de Matt Gokas de tout de suite le sortir alors qu'il n'était pas dans le coup. Ouais, faute en plus d'Herb Williams. Oui, parce qu'une fois, il va vers la ligne de fond. Deuxième fois, il fait fin de ligne de fond. Il revient vers le milieu. Donc, très complet dans ses mouvements de pivot. Et 2 points d'avance maintenant pour les Orlando Magic face à la meilleure défense de la NBA. Allez, faute de Donald Royal. Huit contre pour O'Neill. Et c'est le plus gros total de toute sa carrière. Bon, c'est une jeune carrière de 44 matchs. Une prise de balle importante. Oh! 9 contre maintenant. Et toujours sur Mason O'Neill. Impensable. C'était limite cette fois-ci. L'arbitre aurait pu accorder le panier. Il ne l'a pas fait. En tout cas, depuis la sortie de Pat Ewing, O'Neill, c'est comme un géant qui joue avec des enfants. Alors là, c'est vraiment la limite. Vous avez vu la hauteur de la détente de Shaquille O'Neal avec ses 2,13 m. C'était au sommet
Donc peut-être la balle était déjà en train de tomber un peu, mais c'était limite. Et en plus, je viens d'Orlando. C'est mon équipe préférée, donc je ne suis pas bon juge. Alors, est-ce que la barre descend? Il a le droit quand même de contrer le ballon vers le panneau. Ce n'est pas ça le problème. Toute la question, est-ce que le ballon était sur sa trajectoire descendante ou pas? Vous avez vu, Bruno? Je n'avais pas mis mon œil bionique, donc je ne sais pas. 9 contrôles au total, 6 en prolongation pour Shaquille the Man O'Neal. L'homme qui va mettre la ville d'Orlando sur la carte du basketball mondial. Et toute la ville en parle et toute la ville l'adore, je peux vous l'assurer. D'ailleurs, il a eu le bon goût d'offrir 300 repas chauds lors de la fête de Thanksgiving en novembre aux sans-abri de la ville d'Orlando. Donc ce jeune homme, en dehors comme sur le terrain, est exemplaire. Il reste 19 secondes à jouer maintenant. On met les attaquants sur le terrain pour New York. 2 points à rattraper, mais attention, il y a une montagne qui attend si vous voulez aller marquer dans la raquette. Attention, c'est parti dans cette 3e prolongation. Alors cherchez Starks. Il y a de fortes chances que ce soit lui qui shoot. Et Anthony à 3 points. Airball d'Anthony. Ballon sauvé. La dernière chance, c'est trop tard. Orlando arrache une victoire. C'est incroyable, vu le déroulement du match. Tout le monde s'écroule. Ils sont tous crevés de fatigue. O'Neal a été royal en prolongation. Ewing, meilleur marqueur du match.